اللهم اجعلنا في هذه الليلة من الفائزين. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا فإنك علينا قادر. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا فإنك علينا قادر، وارحمنا برحمتك فإنك بنا راحم. اللهم ارحمنا برحمتك فإنك بنا راحم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنك تعلم مكانهم. اللهم إنك تعلم حالهم وترى مكانهم. اللهم انصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا في هذه الليلة. اللهم تب علينا توبة نصوحا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Très bien, heureux de vous voir. Bonjour. Salut. Tu vas bien? Ça va? Vous allez bien? Bon, bah écoutez, on est heureux de vous voir. Vous allez bien? Bonjour, comment ça va? Ça va? Bonjour, vous allez bien? Ça va? Oui, ça va. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Ça va? Bonjour. J'ai vu tout le monde, oui, ça y est. Bienvenue. Comment ça va? Vous allez bien? Ça va, vous allez bien? Très bien. D'accord, et que tu connais. D'accord. To welcome you here in Meaux. Thank you so much. Thank you so much. And Wade is a very good friend of us. He's out of the very Très bien. Oh. Tout le monde est là. J'estime que tout le monde est représenté ce soir ici dans la mosquée du CMM, le centre musulman de Meaux. Donc nos frères catholiques, protestants, nos frères juifs aussi, et le représentant de l'État et le conseil municipal, présidé par M. Jean-François Coupé. Donc je vous remercie infiniment pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Et vous savez, le Ramadan, c'est un mois de partage et de fraternité par excellence. Et le mot fraternité, c'est un mot très très cher pour nous, nous les Français, notre devise républicaine. Hein. Donc avec la liberté et l'égalité, je pense que nous avons besoin de la fraternité pour cimenter ce lien et créer cette solidarité nationale entre nous, cette solidarité fraternelle entre nous, afin de surmonter et confronter tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment en France et ailleurs. Donc avec ces mots de la fraternité, la solidarité et le partage, je vous souhaite la bienvenue et merci d'être parmi nous ce soir. Peut-être Mohamed Medouk, le président du CMA, peut-être il va dire un mot. Avant, on va quand même applaudir parce que t'as bien parlé. Initiative, je pense que c'est dans la continuité par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière et j'espère qu'on renouvellera cette même action avec la présence de tout le monde ici présent et toujours dans l'amélioration, hein, que ce soit dans les mots, dans la préparation, dans tout. Donc merci à tout le monde et puis je vous dis à l'année prochaine. Merci Nabil. Je propose de le dire juste après que la soupe. En plus, c'était bien préparé, une soupe au saumon. Ça a l'air très bien. Je vous souhaite Je suis sous-préfet, mes chers amis, en écoutant tout à l'heure les premiers discours, en fait j'ai ressenti une certaine émotion. Parce que je
me faisais une petite réflexion moi-même que les plus anciens parmi vous partageront facilement. C'est de me dire que finalement, quand je suis arrivé comme maire de Meaux il y a quelques années, je pense que beaucoup, moi y compris d'ailleurs, n'auraient jamais imaginé d'abord qu'il y ait 2 mosquées à Meaux et qu'on ait ce dîner ensemble. Non pas d'ailleurs qu'on ne le voulait pas, mais c'est que les conditions n'étaient pas réunies. Il y avait trop de chemin à faire. Et je dois dire que partager, c'est la 2e année, ce moment avec vous, et je trouve qu'en plus cette année par rapport à l'année dernière, il y a quelque chose de plus. D'abord parce que toutes les communautés religieuses de Meaux sont présentes, et ça, c'est évidemment un bel exemple de ce que nous voulons pour notre ville. Et puis deuxièmement, parce qu'il y a maintenant une habitude. C'est naturel, c'est normal, c'est évident de se retrouver. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Et je voudrais à ce point de mon propos vraiment remercier du fond du cœur ceux qui ont permis que ça arrive. Parce que le rôle du maire, en fait, c'est de créer les conditions. On ne peut pas faire à la place de ses administrés. On crée les conditions pour que ceux qui ont envie de faire puissent faire. On crée les conditions pour que les conditions de la fraternité soient réunies. Et c'est ça qu'à Meaux, on arrive à faire peut-être mieux que dans d'autres villes. Parce qu'il y a un esprit particulier que nous avons réussi à créer dans notre ville, qui fait que cette ville est un écrin précieux qu'il faut protéger des agressions extérieures. Quand on se balade en France, quand on regarde la télévision ou les médias, on est frappé par la violence, des mots, les relations entre les uns et les autres. Et nous, je trouve qu'à Meaux, on a réussi à éviter ça. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que c'est des semaines, des mois, des années de dialogue, de discussion et d'échange. Et il a pu arriver qu'entre les uns et les autres, de temps en temps, on ait des divergences. Au début, on nous regardait un peu de travers. Et puis au fil des années, les uns et les autres, on s'est retrouvés et on a eu envie de faire ça. C'est pour ça que ce moment, qui est un moment important pour la communauté musulmane de Meaux, évidemment, la rupture du jeûne, c'est toujours un moment important. Et au-delà de cela, le partager avec vous, c'est pour nous un grand honneur. Pour moi, en tant que maire, c'est un immense honneur. Et avec Jean-François, qui est député, mais qui est plus que député, comme vous savez, Jean-François Parigi et moi, on est comme 2 frères, on est très proches. Il n'y a aucune décision qui ne soit prise pour cette ville sans qu'on l'ait mûrement réfléchi ensemble, avec nos amis élus. Et il y en a un certain nombre ici que je veux saluer. Waïd, qui fait un travail formidable, et beaucoup d'entre vous. Mais c'est vrai que c'est toujours très émouvant de partager des moments comme cela. C'est vraiment ce sentiment que j'ai par-dessus tous les autres. Cette idée qu'en fait, la fraternité, c'est pas un vain mot, c'est une réalité si on s'en occupe vraiment, que la laïcité, ça n'est surtout pas, et vous l'avez très justement rappelé, de nier les religions, mais c'est au contraire de permettre que chacun puisse exercer son culte, s'il le souhaite, dans le respect de celui des autres, et du respect des lois de la République, et on réussit à faire ça ensemble. Comment vous dire? Ce lieu de culte ici, c'était un droit, mais en plus d'être un droit, vous l'avez mérité. Parce que vous avez tout fait pour que les choses se passent parfaitement bien. Comme d'ailleurs celui du Nord, mon cher président. C'était compliqué, il fallait rénover dans un quartier enclavé. On a réussi à le faire. Et on l'a fait en respectant en plus, ce qui était très important pour moi, la quiétude publique par rapport à ceux non musulmans qui habitent le quartier et avec lesquels il était capital que les choses se passent de façon apaisée. C'est maintenant le cas. Chacun a bien compris. Et moi, j'ai tenu bon, parce qu'un certain nombre de riverains disaient « il y a trop de bruit, au moment de la sortie, etc. » On a organisé les choses pour que tout s'apaise. Et nous avons réussi ça ensemble. Donc c'est à la fois une réussite de vie quotidienne, de spiritualité et de laïcité, c'est-à-dire de vivre ensemble. Bah, écoutez, c'est pas si mal, hein. Dans un monde où tout le monde se tape dessus, nous, on arrive à faire les choses de manière harmonieuse. Et enfin, mon dernier mot, et je pense que vous le comprendrez aisément, il est pour faire un vœu.
c'est que nous arrivions à transmettre ces valeurs à la jeune génération. Parce que on est tous en forme aujourd'hui. Et j'espère qu'on le sera très très longtemps. Que Dieu nous prêtera vie très très longtemps. Mais il y a bien un moment quand même où il faudra passer le relais à la jeune génération. Et cette jeune génération, pour qu'elle soit en situation de prendre le témoin qu'on va lui passer, il faut qu'elle soit formée, éduquée, sensibilisée aux valeurs que nous ont transmises nos parents, de telle manière que ce que nous faisons, j'ai envie de vous dire, ils le fassent encore mieux et plus que nous. Dans un attachement à la République française, bien sûr, dans un attachement à la ville de Meaux, je pense pour notre communauté beldoise, et puis tout simplement avec l'idée qu'il faut qu'on arrive à combattre l'ignorance, qui est le fléau absolu dont nous parlions tout à l'heure. Et cette ignorance, elle est la source de toutes les intolérances. Et moi, comme tout le monde, je vis extrêmement mal l'hostilité à l'égard des communautés religieuses, quelles qu'elles soient, dès lors qu'elles essaient de vivre ensemble. Et bien entendu, c'est vrai de la communauté musulmane de France, comme à d'autres égards, et je le dis à dessein, la communauté juive. La montée des actes islamophobes, antisémites, et aussi antichrétiens, puisqu'on en a vu, c'est insupportable. On se dit, mais ils se souviennent pas, les gens, de ce qui s'est passé au XXe siècle. Donc, ça, c'est très important, d'éduquer la jeune génération, de la sensibiliser au fait qu'un jour, elle devra prendre ça en charge. Donc, tous ces éléments, c'est une feuille de route qui est difficile, mais qui est magnifique. Moi, je suis très heureux et très fier d'être le maire d'une ville dans laquelle les habitants ont construit ça ensemble. Et ce moment est un moment exceptionnel. Il se renouvellera naturellement, tous les ans, bien sûr, mais celui de ce soir a une dimension particulière. Et je voudrais vraiment vous dire du fond du cœur que je vous le dois et que pour cela, vous me trouverez toujours, toujours à vos côtés. Merci beaucoup. Merci à vous. Soit vraiment de cette ville. Elle a fait beaucoup de travail en Afrique, au Tchad, au Centrafrique, au Bangladesh, en Syrie et ailleurs. Voilà, donc je souhaite donner la parole à Cameroun, un petit mot, si c'est possible. Mayor and the other dignitaries here. Sorry, I can speak in French. When my brother was telling, only I could understand Kamrul, my name, nothing else. So, very, very thank you, because it was really, I'm profoundly honored and delighted to be here tonight from long way from Bangladesh. You know, in Arabic, Wahid means one. Number one, basically Wahid. And the best thing is basically number one. So the thing Wahid Abbas is doing, he's doing the best thing for the humanity, for the fraternity, and for the mankind. We are all the way with him. We are supporting with him. We are a great supporter of Wahid, the way you do support him. He has done many things in Bangladesh, and I'm really very much proud of him that he is doing, and he has thought of Bangladesh to do something. You know our recent crisis in Bangladesh, the Rohingya issue, because we are taking care of more than 1 million Rohingya in Bangladesh. This is, I can tell, the unique example we have set up in Bangladesh, giving shelter to these poor people, homeless people who are really refugees for the country. More than 1 million people actually we are looking after. So thank you so much for this night. And from my side, actually, I would like to invite all of you to be my guest in Bangladesh. To be my guest, come, just come, take a flight, land to Dhaka and be my guest. If you want to stay, be my guest for 6 months, 1 year, no problem, be my guest. We people are very much hospitable. We love to do the hospitality to our friends, our brother, because we have got the longest sea beach in the world. You can see the longest unbroken sea beach, 80 kilometer sea beach in the world. We have got Royal Bengal tiger, the unique tiger in the world. We have got the mangrove forest. So Bangladesh is a lovable country, and we are a moderate Muslim country. We are a moderate Muslim country with harmonized with all other religion, all other caste, all other race. And Bangladesh in the economic sector, Bangladesh named as the emerging tiger.
the World Economic Forum, they published an article that by 2030 we will be crossing, in terms of economical aspect, we will be crossing Sweden, Malaysia, Singapore, other countries. So, you know, we are the number 2 exporting the garments, ready-made garments. If you see all the good brands in France, even in your Carrefour, everything is coming from Bangladesh, all the costumes and everything from Bangladesh. So we are exporting all that good thing you are wearing in this country, even in the UK, USA, Walmart, everything in Bangladesh. So please be my guest, be our guest in Bangladesh. Come and see how we people live, how we people dream, because every one of us, we want to be the great as a nation, as a human being, and as the society. Thank you, my brother. Brother, really. We are really pleased and we are really impressed seeing your activity that we are doing. So I would request the hall today, can we have a big clap for our brother Wahid Abbasi? Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bien, je vais être assez concis pour ne pas déborder sur votre iftar. Il est très honoré d'être ici parmi nous. Lui qui vient du Bangladesh, plus de 6000 km. Il est honoré d'être mis à l'honneur, sachant qu'il est notre partenaire donc, de l'association Jinit International. Un petit exemple, donc, il nous a aidé à construire donc, des habitations en dur pour les Rohingyas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, le Bangladesh accueille plus d'1 million de personnes provenant de la Birmanie. Et pour lui, une des significations et une des symboliques très importantes, c'est le prénom Wahid, qui signifie l'unicité en arabe, et qui est la retranscription de ce que nous devrions être, c'est-à-dire tous unis. Et pour la petite information, vous êtes tous invités chez lui. Donc, lorsque vous irez au Bangladesh, vous n'avez qu'à l'appeler et il s'occupera du reste. Voilà. Bon appétit, sahab tokum. Merci beaucoup. Mais vas-y là-bas, Demil, vas-y. Alhamdulillah, Dieu merci, la cérémonie est belle et bien terminée maintenant. Donc on est en train d'arranger. Salam alaikum. نيجيريا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين وأن تجعل ولايتنا كانوا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين وأن تسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين وأن تغفر لنا ولوالدينا وترحمنا وترحمهم كما ربونا صغارا وأن تجمعنا في جنة الفردوس مع إخوانهم وأصدقائهم وذرياتنا وأهلنا وإخوتنا وأصدقائنا في الله يا رب العالمين وأن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.